Mbote bandeko nangana bandeko oyangai tozali le 25 février 2020 eza mukolo comité laïque de coordination bazali ko se rappeler na liwa ya bandeko ebele bakufaki pona alternance na mboka na biso lelo. D'un côté il y a la famille de Rossi Mukendi Chimanga ba organiser messe na bango, de l'autre côté il y a sa femme qui a organisé aussi sa messe pour commémorer date ya disparition ya Rossi Mukendi Chimanga. Masolo tokobeta bandeko nangai masolo mususu tokobeta eza arrestation ya Sam Jamal pona makambu oyo lobaki na bino batu balinga kobeta masolo yango bomoni tozongeli masolo oyo tangu to soulever question à 57 millions de dollars batu bazaki kobeta masolo ya 15 millions pona bandako oyo chef de l'état alobaki na programme ya 100 jours balobaki bakotonga ngo na Mbujimai na Kananga na Matadi na Bukavu pe na Kinshasa batu babeta lisolo wana te ndenge tokoloba boye ndeko wana azana kati ya boloko po explication na ye eza malamu te masolo to annonça kibino fois passé tolobi to ko aborder question ya miba to ko aborder ngo pona nini mibande eza lokola poumon ya Kasai oriental dans son ensemble. Ouais, to ko associer na Kasai occidental et loko ezalaki kosala ke ba Kasayen ba se retrouver yango wana. Depuis un certain temps miba ezali susute baluba bakima na Lubumbashi bakomi ba Manseba na Kinshasa bakomi ba wewa nani akolobela bango na émission ya fois passée totangaki message oyo epesaki biso ba information sur l'actuelle situation à la miba na kati wana batangaki DG nango ya miba batalisi bino comment azali ko gérer la société mais DG ayoki yango alobi non nakoki kopesa version de fait nanga avant que ba commentaire ekende dans tous les sens bandeko nanga. Ce n'est pas la qualité à qui député kopekisanga kosala la mboka musala depuis tobandi tolobela ki Africas baye kozwa David Blattner bakenaye makambo aso de mouton ezapambate. Nous voulons faire revivre pas seulement l'État mais notre pays. Sur ce plateau tozana DG ya miba yemoko akopesa biso version de fenaye tokotangela ye ba message o botindela ki biso tokotangela ye ba lettre o tozwaki tokotuna ye mituna ndenge nini relation na ye na PCA ya miba exécution ya ba décision à conseil d'administration par les DG. Moi ma solo ezandewa. Bonjour monsieur le DG. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes à l'aise dans quelle langue? En français, en Chiluba et aussi en Lingala. Donc les trois. Donc nous pouvons considérer que nous pouvons faire l'émission en français et en Lingala. Nous allons certainement citer pas les Chiluba parce qu'il s'agit. C'est évident. Non, parce qu'il s'agit du Kasaï. Première question. Pouvez-vous nous donner l'état actuel de la société minière de Bakwang? C'est une très bonne question. Je commencerai par l'historique. Je suis parmi les DG récemment nommés et les DG malheureux. Pour quelle raison? Parce que je retrouvais une société pratiquement inexistante. Je dis bien inexistante. Comme un cadavre dans le cercueil. Je me suis retrouvé à la Miba. Au premier jour où je devais voyager, toute ma famille était à l'aéroport. On n'a pas su voyager. Pourquoi? Parce que Miba n'avait pas l'argent de me payer les excédents de bagages.
Et on a débarqué toute la famille. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai constitué mes propres fonds pour que le vol suivant, je le prenne jusqu'en Mbujimaï. Arrivé en Mbujimaï, c'était encore pire. Arrivé en Mbujimaï, on m'accueillera. Je vous dis, le véhicule de service qu'on m'avait donné, c'était un véhicule à pousser. Donc, je devais prendre contact avec le gouverneur pour les civilités, prendre contact avec la haute magistrature, prendre contact avec des rédocs, prendre contact avec beaucoup de gens. Et partout où j'ai passé, on m'a poussé. C'est-à-dire, une fois que le chauffeur a coupé le moteur, si j'ai fait 1 heure avec la personne que j'allais visiter, au retour, on devait me pousser. Donc, un véhicule qui avait déjà plus de 18 ans. Donc, il n'y avait même pas un véhicule pour le directeur général que j'étais. Je regardais la ville, Miba, qui était une petite ville qui faisait la fierté, qui était comme Istet en Afrique du Sud, avec des belles villas, tout ça, qui était même clôturée, mais tout était en ruine, tous les bâtiments, tout. La direction générale même, je n'ai pas pu occuper le bureau qui était destiné au directeur général. Je n'ai pas pu occuper. Le bâtiment qui était destiné comme résidence du directeur général, je n'ai pas pu l'occuper. Je voulais bien peut-être au cours de cet entretien, je pourrais peut-être vous dire pour quelle raison. Je vous informe, dans la caisse de l'État, la remise et reprise, j'avais amené même mes enfants qui sont des auditeurs internationaux qui venaient de Deloitte, Ernest Cooper, qui étaient venus m'assister parce que dans ma tête, je me disais, Miba c'est une très grande société, historiquement, et que Miba exploite un minerai très rare qui est recherché partout. Et je pensais qu'il me faut une équipe bien structurée pour m'aider à faire la remise et reprise. Mais c'était une caisse de résonance, une caisse vide. À la remise reprise, il n'y avait aucun sou dans la caisse de la Miba. Aucun sou. Et j'ai compris pourquoi il n'était pas en mesure de payer mes excédents de bagages. Et puis, les stocks de diamants, il n'y avait aussi rien du tout dans ces stocks de diamants. Je me suis dit dans quel océan je me plongeais sans instrument de secours. Mais la chose qui m'a encouragé, c'est quand je regardais le patrimoine minier de la Miba. Miba détenait beaucoup de permis, de carrés miniers. Et je me disais, bon, si nous-mêmes on n'est pas en mesure, c'est peut-être dû à la pauvreté du pays, il faudrait, avec ce patrimoine, si nous trouvons quelques partenaires valables qui peuvent venir, parce que nous sommes les gagnants miniers mondialement, et je me disais que il suffit d'avoir 2-3 partenaires et on peut les aligner sur quelques minéraux et voilà, nous pouvons faire le départ pour la province. Et puis d'autre part aussi, il ne faut pas ignorer que j'étais très motivé pour aller gérer une entreprise de ma province d'origine. Je ne pouvais pas m'échapper. Je suis un gestionnaire et je me disais, de gré ou de force, comme il y a un peu de potentialité, il faut déployer les efforts, il faut trouver une équipe sur place, on peut remonter la Miba. Donc voilà. Ok. Avant de continuer, il y a une question qui me passe en tête. Si on demandait de présenter M. Mukina Kanda Kanda Albert, comment vous allez présenter M. Mukina Kanda Kanda Albert? Il est qui? Il vient d'où? Il est qui, Mukina? Écoutez, Mukina, c'est un fils de ce pays, originaire du Kassai. Je vous informe que je fais mes études secondaires à Goma et je me suis rendu en Belgique juste après mes études. Et toutes mes études supérieures, je les ai faites, de gestion bien sûr, à l'Université catholique de Louvain. Je suis originaire, je suis pratiquement un ancien de Louvain-la-Neuve. Et depuis, je suis revenu quand j'ai terminé. Je suis revenu au Congo. Au Congo, j'ai commencé mon premier travail dans le secteur pétrolier.
où j'ai exercé pendant quelques années à Sep Congo, tout le monde me connaît. Et puis après, je me suis dit que travailler tout en étant salarié, ça ne paye pas. Il faut que je me lance dans des activités personnelles, des activités privées. Et je suis un gestionnaire de petites entreprises et j'ai beaucoup et largement évolué. Après un temps donné, je me suis lancé dans l'audit. Je travaille dans des sociétés d'audit ici à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans ces cabinets d'audit, Coditech. Je suis aujourd'hui un administrateur de Coditech, après avoir passé les différentes étapes. Et je me suis retrouvé en Afrique du Sud, toujours animé par l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis dans beaucoup de choses en Afrique du Sud. Ce n'est pas le moment de vous donner des détails, mais j'ai fait mes investissements en Afrique du Sud. Et je suis revenu ici, j'ai créé une grande entreprise de transport en commun du temps de musée, où j'étais pratiquement devenu le premier transporteur en commun de la ville de Kinshasa. Et puis j'ai fait la conférence nationale. J'étais parmi les jeunes Turcs qu'on appelait de l'Union sacrée au niveau de la conférence nationale. Et je vous informe bien que je suis arrivé même à être président d'un parti politique ici qu'on appelait les écologistes, les écolos. Et nous avons été très utiles à la conférence nationale. Et maintenant, en Afrique du Sud, je suis dans une très grande formation des écoles. Et je me suis lancé aussi dans des mines. Je suis administrateur aussi dans une société minière où je suis administrateur. Et j'ai beaucoup fait en tant qu'indépendant. Et ce n'est pas pour rien que ça a attiré mon entourage pour dire ce monsieur c'est véritablement un manager et qui peut aller gérer aussi une des sociétés de l'État. Voilà, monsieur le DG, on a aussi dit que l'émission était bilingue. Monsieur Mukina Albert, Kanda Albert, nommé DG, alinga kende na Mbujimai, mbongo akofutela ba excédent ya bagage ezate, ba débarquer aye ko se débrouiller pour kiakinde. Mais juste quelques temps après, coïncidence, COP, ce qui est andenge nini, Albert Mukina, mwana na yake ko balana na mwana ya Albert Yuma, dot $70,000, nakabakata ya diamant likolo. Bon, wana bimité, mais dans les caisses, il y a miba vide. Il y a peut-être un fond de vérité, mais ça ne peut pas être interprété de cette manière-là, non. Tout d'abord, dire que moi et Yuma, c'est une longue histoire. Je vous ai dit que j'ai étudié à l'Université catholique de Louvain. J'ai étudié avec Yuma dans le même auditoire. Nous avons eu un passé très long. On est des amis de longue date. Mais cela n'empêche pas que nos enfants pouvaient se marier. Je ne vois vraiment pas du tout qu'est-ce que ça a à voir avec mon amitié ou mes relations. Ce ne sont pas des relations qui datent d'aujourd'hui, non, absolument pas, non. Yuma, c'était un ami d'université, depuis première année de l'université. Il a fait son chemin et moi j'ai fait le mien. Il s'est lancé dans des privés et moi aussi j'étais dans le privé. Si aujourd'hui Yuma est dans le secteur politique, c'est peut-être... je ne le voyais pas faire la politique, non. Et à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, je dirais que Yuma n'est pas un politicien. Donc notre amitié est très longue, de longue date. L'amitié d'enfance, de la jeunesse du moins. Donc, non, ce qui dérange, ce n'est pas votre amitié. Ce qui dérange, ce n'est pas du tout les mariages de vos enfants. Mais ce qui dérange, c'est le fait que l'amiba qui n'a pas de moyens, j'y arrive. Oui, qui n'a pas de diamants, dans les coffres vides, dans la caisse vide, mais quand même, Albert Mukina, bon, coïncidence, les Albert, tout ça. Mais en fait, et Albert Mukina trouve quand même
il y a 70 000 dollars et un diamant, les diamants à l'avenir de l'Afrique du Sud ou venus de Louvain, je ne sais pas. Non, absolument pas. Je vous dis que tout ce que vous dites là, c'est faux et archi faux. Chez nous au Congo, je crois que quand on épouse en public. C'est-à-dire que vous avez tous les villages, au moins le représentant des grandes familles du village et des amis proches viennent assister au mariage. Je ne pense pas que la dot Yuma n'est pas si pauvre pour que je lui amène 70 000 dollars, non, ou que je lui amène une grosse pièce de diamant, non. Miba, tout d'abord, n'a pas cette grosse pièce de diamant. Si j'en avais, et je crois que j'allais aider l'Amiba, parce que mon travail, c'est d'aider l'Amiba, relever l'Amiba. Mais je ne vois pas d'où proviendrait cette pièce de diamant, et je vous informe même qu'en tant que directeur général, un directeur général, du moins, moi, c'est la discipline que je me suis imposée, je ne touche pas aux diamants. Nous avons la direction commerciale qui s'occupe des diamants. Même quand on vend, je ne touche pas. On m'amène les prix des réserves et je peux décider ça peut aller ou pas. J'ai été aussi dans le secteur des diamants dans ma carrière. Je vous ai dit, j'ai eu une carrière énorme en termes de petites et moyennes entreprises. Donc je connais aussi, ce n'est pas pour rien qu'on m'a parachuté à la Liban. Parce qu'ils savent que j'ai été à un moment donné, pendant 7 ans, un grand vendeur de diamants ici. Donc, je vous informe que Yuma n'est pas si pauvre pour que je lui amène 70. On épouse des dames ici chez nous à 2 000 dollars maximum. Si vous voulez exagérer, vous pouvez aller peut-être à 3 000 dollars. Et puis vous donnez tout ce qui se demande traditionnellement. Et sa fille, je l'ai fait épouser à mon fiston dans ce sens-là. Mais il n'y a pas eu ni diamant, ni 70 000 dollars. Je ne pense pas qu'il me vendait sa fille quand même. Non. Ok, je vais vous... des gens qui exagèrent, qui veulent peut-être nuire, dire n'importe quoi, mais bon, nous, on est là dans le coin, on écoute. Ce sont des ondits, il ne faut pas y faire attention, absolument pas, non. Nous connaissons, et je vous informe, à notre niveau. D'ailleurs, si vous voulez épouser quelqu'un à mon niveau, ou auprès des membres de la famille, vous vous verrez en train de payer parfois moins qu'aller épouser, même dans des zones dans le village. Donc on ne vend pas la fille, non, non. Nous, la joie, c'est voir nos enfants se réunir, être contents et poursuivre leur avenir. Donc on n'est pas à ce niveau d'aller enrichir les autres inutilement, sans cause. Non, je ne pense pas. Ça, c'est des gens... Je vous comprends si vous suivez sur les réseaux, mais c'est... Bon, écoute, ça fait rire, hein. Il ne faut pas tout poursuivre, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Merci, je vous lis un message, bien qu'un peu long. Vous allez réagir. Il y a ce message que j'ai lu la fois passée. On dit qui va sortir la géante société minière de Bakwanga, de la tourmente. Cette question mérite une réponse de la part de l'État actionnaire qui détient 80% des parts, qui a la responsabilité de relever les flairons économiques du Kasaï oriental. En juillet 2017, à l'issue des ordonnances des nouveaux mandataires dans les entreprises publiques, Mukina Kandakanda Albert a été désigné comme directeur général de l'AMIBA et 4 autres administrateurs dont le PCA Mbaye Tchakani. L'espoir s'est transformé en désillusion car la situation de la société est allée de mal en pis. La mégestion a élu domicile à la société. La meilleure illustration est que dès que la GECAMINE a débloqué un prêt de 5 millions de dollars en mai 2018, le directeur général Mukina Kandakanda Albert a trouvé la meilleure opportunité pour s'enrichir. Tenez, pas de business plan, aucun respect des procédures en matière de la passation de marché, etc. Conséquence, la grande partie des équipements pour les unités de traitement traînent encore à Dar es Salaam. Les engins sont arrivés, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. La production est à l'arrêt depuis bientôt 4 mois. Va-t-on confier la gestion des montants importants au même individu, c'est-à-dire Albert Mukina Kandakanda? L'AMIBA est devenue une société familiale où le DG gère avec son oncle paternel
qui est son conseiller en matière de diamants, son parsec et son conseiller financier. Point n'est besoin de revenir sur les promesses faites par le chef de l'État à l'AMIBA, laquelle promesse consiste à la promesse faire quelque chose pour cette société qui a supporté l'effort de guerre. Le dossier à la une concerne les contrats signés par les deux partenaires et A et M, qui pour l'essentiel prévoit le paiement de 30 millions des parts de porte à la signature et à la création de la jointe venture. 180 millions comme participation au capital social de la nouvelle société à créer. Pourquoi s'agit-on alors que l'argent n'est même pas encore disponible? La réponse, ce sont les rétrocommissions. Tenez, le DG permis de se présenter à la BCDC et prend des engagements pour payer 3 millions en contrepartie contre la banque pour que la banque efface tous les découverts de plus ou moins 7 millions de dollars. Pourquoi cet empressement? Aussi, le fameux chèque est toujours entre ses mains, donc entre les mains de M. Albert Mukina Kandakanda, depuis le mercredi 12 février. Pour votre information, c'est depuis le 3 décembre 2019 que M. Mukina est à Kinshasa en mission. Faute de bonne communication, les travailleurs se remémorant de la gestion opaque de 5 millions ne jurent que par son lynchement s'il posait ses pieds en Bujimaï. Donc M. Mukina est venu se cacher à Kinshasa. Le chef de l'État a promis de mettre de l'ordre en promettant de poser des actes. L'AMIBA, c'est le Kasaï oriental. C'est la dernière chance qui s'offre à ce géant qui est à genoux. De la même manière que les dossiers des magistrats ont été passés, tout ça. Bon, c'est ça le message. Votre réaction, monsieur le DG? Bon, vous êtes des journalistes. Oui. Monsieur l'honorable. Vous êtes des journalistes. Le journaliste, c'est un chercheur social. Donc, le travail que vous devez faire, aujourd'hui, il y a plusieurs sources d'informations. N'importe qui peut tuter, n'importe qui peut entrer sur les différents réseaux, le Facebook, le WhatsApp, et diffuser le message. Dans le monde tel qu'il est conçu, ne pensez pas que tout le monde doit vous aimer, non, non, non. Et quand vous êtes chef, vous devez savoir qu'il y a toujours, vous êtes comme un fruit mûr, il y a des gens qui vont toujours jeter les cailloux pour arracher ces fruits-là. C'est un principe. Mais du moins, ce n'est pas pour rien qu'il y a des journalistes. Nous comptons beaucoup sur vous. Donc quand vous avez une information, il ne faut pas la diffuser comme ça. Il faut aller à la source ou à la limite essayer d'avoir la personne qui a diffusé, l'identifier pour qu'il vous parle exactement, que vous puissiez l'interroger. Vous avez plusieurs techniques pour obtenir l'information, ou le fond d'information, et puis revenir comme vous êtes venu chez moi, pour vous donner aussi peut-être le droit des réponses, ou éventuellement me défendre contre toutes ces médisances. Mais je vous informe que c'est très malheureux. Je vous ai expliqué en mon entrée à l'AMIBA que la caisse était vide. Je dis bien vide. Même pas un franc. Et depuis que je suis à l'AMIBA, si je tiens jusqu'à aujourd'hui, je vous informe, c'est parce que j'ai quand même une longue carrière. Et cette longue carrière, ce n'était pas pour vivre les jours au jour, non. J'ai mes sources. Et c'est grâce à ces sources-là que je me suis maintenu jusqu'à l'heure actuelle à l'AMIBA. J'arrive même à payer mon entourage proche avec mon argent qui n'a rien à voir. Si je suis à Kinshasa en mission, et je vous informe que l'AMIBA ne m'a jamais payé 1 litre de carburant, ni ici, ni en Bujimaï. Je me supporte personnellement.
je me suis acheté moi-même un véhicule de direction en Bujimaï. Mais ici à Kinshasa, je roule dans mes propres voitures. Le gardiennage chez moi à la maison, c'est moi-même qui paye. Et je fais tout avec mon argent. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je travaille dans ma région d'origine. Et je l'ai fait sentimentalement. Je me dis, cette entreprise, avec autant de potentialités, ne peut pas atteindre ces niveaux de fonctionnement. Non. Il faut que je déploie tous les moyens possibles pour un peu la remonter. Les 5 millions que vous dites, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour avoir les 5 millions. Les DG ne touchent pas au diamant. Les DG ne touchent pas à l'argent. Non. Quand les 5 millions sont versés sur le compte, nous avons le ministre des portefeuilles qui nous suit de près. Avant d'avoir 5 millions, on vous demande le cahier des charges. C'est-à-dire que vous devez montrer un programme d'utilisation de 5 millions. Et ce programme, il faut qu'il soit approuvé au niveau du conseil d'administration. Il faut que ça soit aussi approuvé par le conseiller du ministère de portefeuille. Sinon, on ne vous le donne pas comme ça. Et après, vous devez concevoir. Non. Vous devez, au départ, avant la signature de contrat, démontrer qu'est-ce que vous devez faire avec les 5 millions. C'est même aujourd'hui. Nous avons 30 millions qui vont être versés. On ne va pas nous les donner comme ça non plus. Il faut qu'on présente un programme d'action, un programme minier, un programme budgétaire lié au programme minier, et puis le programme des achats pour respecter le programme minier, avoir le budget nécessaire. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Mais les gens pensent qu'on va venir avec 30 millions, on vous donne, comme les 5 millions, on me les donne, non. Et quand on met cet argent, le ministre des portefeuilles en prend aussi les responsabilités, doit suivre attentivement le décaissement des fonds. Et le décaissement doit se faire en fonction des programmes qui vous a aidé à obtenir ces fonds. On doit voir comment vous décaissez cet argent, comment vous le dépensez. Les 5 millions, je vous informe, que ont été donnés. Je n'ai jamais touché même un franc de ces 5 millions. Non. Les 5 millions sont gérés par une banque et pour retirer, on fait des traites, on transmet des copies au ministre des portefeuilles et la banque même est en relation aussi avec le ministre des portefeuilles et nous faisons des licences d'importation en fonction des programmes que nous avons préalablement transmis au ministre des portefeuilles. Et les dépenses se font de cette manière-là. Et je vous informe que l'exercice de 2019, notre exercice comptable, le compte qui a été approuvé sans discussion, avec beaucoup plus d'aisance par le commissaire de compte de l'AMIBA, c'est la gestion de 5 millions. Les DG ne touchent pas au diamant, les DG ne touchent pas aux finances. Et il y a des procédures de travail que nous respectons. Donc, dire qu'il y a ça, ce que j'ai fait avec 5 millions, personne ne l'a fait à l'AMIBA. Personne ne l'a fait à l'AMIBA, je vous informe. Avant d'avoir 5 millions, nous avons fait des études partout. Maintenant, c'est plus facile. Tu peux faire le marché tout en étant dans votre salon. Parce qu'il y a l'Internet, vous êtes connecté, il y a beaucoup de marchés qui sont faits là-dessus. Et je vous informe que ça n'a pas été chose facile. J'ai demandé à mes équipes techniques, voilà, nous allons avoir 5 millions. Qu'est-ce que nous allons faire avec 5 millions? Les services se sont mis à fonctionner. Et je vous informe, pour les services, il fallait acheter des pièces de rechange pour remonter une usine. Et c'était tout. Il y a une équipe, le directeur technique qui était en poste, lui, il a fait des études jusqu'à presque 7 millions de dollars, uniquement avec un gros cahier de charges comme ça, où il faut acheter des pièces de rechange pour aller remonter à une usine qui date depuis 1954. Je me dis, ben, c'est comme quand vous réparez un véhicule. Vous pouvez le réparer, un véhicule que vous réparez le moteur, vous pouvez faire ça. Et puis à la fin, vous démarrez, la voiture ne démarre pas. Et si je fais cette réparation, et qu'à la fin, on démarre, l'usine ne démarre pas, comment je vais justifier le salaire? Nous nous sommes mis... Maintenant, ce qui tue les gens, c'est l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, je peux sillonner toute la Russie, je peux sillonner toute l'Amérique, je peux sillonner toute la Chine pour trouver où est-ce que je peux acheter tel engin ou tel instrument. Et je le fais très à l'aise avec mon café, avec mon ordinateur, et je le fais dans mon salon.
Et ça, ils ne savent pas faire ça. C'est encore de nouvelles techniques. Et j'espère qu'il y a une classe qui a vieilli et qui n'arrive pas à s'adapter, à s'actualiser. Mais écoutez, en tant que gestionnaire, on est tenu, ce sont des instruments de travail, on est tenu à toutes ces recherches sur le plan planétaire. Et on s'est mis à sillonner le monde, sillonner le monde. Et je vous informe, trouver une usine qui fabrique, je ne sais pas moi, une usine qui fabrique des usines de diamants, ce n'est pas facile. C'est un secteur qui est très protégé. Les industriels se protègent beaucoup. Vous ne pouvez pas dire que je pars en Belgique acheter l'usine de diamants, ou je pars en France acheter des usines de diamants, non. Mais nous sommes arrivés par un très long chemin à découvrir des usines qui fabriquaient pour l'Afrique du Sud, qui fabriquaient pour l'Angola, qui fabriquaient pour Sierra Leone, qui fabriquaient pour Namibie, qui fabriquaient pour le pays de Mugabe, ce pays de, comment vous appelez, Zimbabwe. Et donc, c'est là où nous sommes allés, nous nous sommes dirigés pour acheter nos usines. Avant même d'acheter ces usines, parce que ce sont des usines qu'il faut faire sur mesure, on a fait venir une équipe de ressortissants de cette usine qui sont venus chez nous étudier notre gisement. Parce que tout doit être fait du sur-mesure. Ils sont venus, ils ont étudié, ils sont rentrés chez eux. Et avant même de passer commande, nous avons envoyé une équipe de techniciens MIBA qui sont là comme des chefs de département, qui sont allés en Chine pour aller voir la capacité technique de cette entreprise qui veut, même s'ils livrent déjà en Angola, ils ont, si vous voulez, vous allez en Angola, telle usine, telle usine, telle usine. Si vous voulez, vous allez au Zimbabwe, telle usine, telle usine. C'est nous qui fabriquons, même pour l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je vous informe qu'au départ, on avait un Sud-Africain qui, lui, comment on a découvert l'adresse? Il y avait un Sud-Africain qui, lui, se portait garant pour nous donner ses usines. Mais on était presque d'accord, ils voulaient nous les donner à crédit, c'est-à-dire on donnait les 5 millions. Et puis, les restes, on devait payer dans les 6 mois qui suivaient l'installation. Heureusement pour nous, il y a eu une petite erreur. Je ne vous dis pas. Et nous avons découvert où est-ce qu'il allait acheter ces usines. Et nous n'avons pas arrêté. Nous avons poursuivi sur le net pour savoir exactement où se trouvaient ces usines. Et où est-ce qu'ils ont déjà livré les mêmes usines dans le monde. Et on a pris contact avec. Et nous sommes arrivés à acheter nos usines. Et je vous informe avec 5 millions. Je vous dis bien que les détenteurs en place donnaient 7 millions de dollars. J'avais mis sur pied un comité kimberlite, parce que les diamants de trétique qu'on trouve par-ci, par-là, dans les alvéolaires, les villionnaires, ces diamants, géologiquement, on dit que le gisement est pratiquement épuisé après 100 ans d'exploitation. Mais je voulais aller en kimberlite, c'est en kimberlite qu'il y a des diamants. Et nous devons faire des usines designées pour l'exploitation de la kimberlite. Nous l'avons fait et toutes ces usines sont designées avec des concasseurs primaires, secondaires, tout ça, etc. Et nous avons acheté des équipements pour sonder la kimberlite. Et ce sont ces équipements-là qui sont bloqués à Dar es Salaam? Pour les usines, oui. Mais en dehors de ces usines, qui n'ont pas coûté aussi cher comme l'AMIBA nous les proposait, comme les équipes que j'ai trouvées sur place, qui me parlaient de montants de 27 millions de dollars, qui me parlaient de 14 millions de dollars, des usines. Et les réparations qui montaient jusqu'à 7 millions. Je vous dis, cher ami, moi je suis arrivé à faire l'exception. Avec 5 millions, on a acheté pratiquement 2 usines. Il y a une usine clé en main qui va être installée. Il y a une autre usine qui vient en pièces détachées parce que nous voulons nous appuyer sur les structures de l'ancienne usine et lancer tout, changer tous les équipements. Donc c'est pratiquement 2 usines de 200 tonnes que nous allons avoir. 200 fois 2, ça fait 400 tonnes. Si nous arrivons à installer ça, et je pense qu'on peut être en mesure, comme toute entreprise normale, qui est bien gérée, doit être en mesure de payer ces gens à la fin de chaque mois. C'est très important. Qu'est-ce qui bloque alors ces engins-là à Dar es Salaam? Aujourd'hui, ils ne sont pas bloqués, non. De ces engins, c'est 27 conteneurs. Et nous avons déjà 8 conteneurs qui sont déjà sur le Lubumbashi. Il y a
8 conteneurs autres qui est en train de venir, et on se débrouille. Je pense que peut-être début de la semaine prochaine, on finit tous les conteneurs qui étaient bloqués en Tanzanie. Et pourquoi on a bloqué même ce n'est pas que la planification a été mauvaise à notre niveau, absolument pas, non. Mais il y a eu des imprévus. Et même les retards connus, ça ne dépendait pas de nous. Parce qu'il y a eu l'alternance politique. Et l'ambassade de Chine a bloqué au moment où on devait envoyer les techniciens pour aller étudier, s'assurer de la première réception. C'est-à-dire à la sortie de l'usine, on doit s'assurer que tout ce qui était designé est livré conformément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ambassades avaient fermé plus tôt que prévu. Mes agents ne savaient pas partir. Et on a attendu que l'ambassade ouvre ses portes, mais l'ambassade, comme il y avait des élections, n'a pas ouvert ses portes, a attendu qu'il y ait l'alternance pour ouvrir ses portes. Et nous qui espérions que ces engins pouvaient être ici fin février, ça n'a pas été le cas. Et nous avons attendu tout ce temps. Et puis en février, les Chinois prennent les vacances. Donc en février, tout le mois, vous ne savez rien acheter en Chine. Donc ce n'est qu'au mois de mars que nous avons envoyé nos techniciens pour faire la première réception. Ils sont revenus, ils se sont mis d'accord sur des éléments qui devaient être fabriqués et les articles sont arrivés au mois de juin. Et là, on était déjà en retard prévisionnel de près de 3-4 mois. Et alors, quand ces articles arrivent, nous, on a eu aussi un problème, d'ailleurs, dans tout cela, je vous informe. Le Congo, notre pays, est sur le blacklist quand vous devez importer. Tout ce que vous devez envoyer comme fonds à l'extérieur, on doit louper ça, on doit s'assurer que c'est des fonds propres, ceci, cela, pour telle cause, telle cause. On a fait 2 licences qui sont parties et qui sont revenues. Nous espérons que l'argent est payé chez les fournisseurs. On interchange des communications et on se rend compte que l'argent n'arrive pas. Et la banque nous appelle pour nous dire non, on a refusé la licence. Donc on a traînaillé comme ça encore presque 2 mois. Et tout ça quand le fournisseur n'a pas son paiement en fonction des modalités qui étaient prévues de paiement, il ne peut pas libérer la marchandise. Mais nous sommes arrivés à régler toute cette situation et on nous a envoyé. Les articles sont arrivés. Au mois de septembre, quand nous allons pour pouvoir payer, assurer toute la manutention, on a eu aussi encore un problème. Où la banque qui s'occupait de toutes ces licences, il y a eu un ATD là-dessus, d'un régie financière de l'État, et le fonds qui restait dans le compte ne nous a jamais été retourné jusqu'à aujourd'hui par la banque. Mais ces fonds étaient destinés aussi à faire voyager l'histoire le plus rapidement jusqu'à Lubumbashi, on devait aller Mwenedi, Mbujima. Donc on a eu beaucoup d'obstacles indépendants de nous, et c'est ça qui fait que ces conteneurs sont restés bloqués en Tanzanie. Mais attention, je n'avais pas acheté que 2 usines, non. Dans ce montant de 5 millions, j'ai dû acheter tous les équipements roulants d'exploitation. Des bennes, des bulldozers, des niveleuses, des compacteurs, des chargeuses. J'ai acheté toutes ces histoires-là en nombre suffisant pour qu'on démarre la production. Donc, y compris les compresseurs pneumatiques, y compris des brises-roches, j'ai tout acheté. Et non seulement ça, j'ai acheté encore 5 bus pour nos travailleurs qui, qu'il pleuve ou qu'il neige, allaient au travail à pied. Et quand il pleut, tous ils étaient mouillés. C'était dans des conditions pratiquement impossibles. Et j'ai acheté 5 bus pour les travailleurs, dans ces 5 millions-là. J'ai acheté des camions bennes de 35 tonnes. J'en ai acheté 3. J'ai acheté des chargeuses. Des chargeuses, je crois que j'ai acheté 3. J'ai acheté des compacteurs, bulldozers, niveleuses, brises-roches. Tout ça, c'est dans les 5 millions, y compris les 2 usines. Donc, ce que j'ai fait, c'est le miracle. Même aujourd'hui, je vous donne 5 millions, je dis, achetez les mêmes histoires que moi, vous ne saurez pas les acheter. Parce qu'il faut d'abord les Monsieur le DG, qu'est-ce que les conseils d'administration et les présidents du conseil d'administration, le PCA, vous reprochent? Parce que j'ai 2 lettres ici qui viennent de là. Oui, qu'est-ce qui vous oppose et à
au PCA et au conseil d'administration. Je vous informe que c'est très bien posé comme question. Vous voulez que je vous réponde? Oui, la question est posée pour avoir une réponse, oui. Un esprit mal tourné. Un esprit mal tourné. C'est-à-dire un esprit de jalousie, de voir l'autre réussir pendant que vous, vous étiez à la place, vous n'avez pas réussi. C'est tout. Nous avons fonctionné avec eux plus de 2 ans. Nous tenons nos réunions tous les 3 mois. Je peux vous donner tous les PV. Les PV. Vous ne verrez nulle part où on reproche le DG, que ce soit de malversation, mauvaise gestion ou un conflit interne. Je suis un homme équilibré. Je vis sans conflit. Et je n'aime pas les conflits. Et depuis que je suis à l'AMIBA, et je vous informe, le conflit a commencé depuis le premier jour. Le premier jour, c'est tout d'abord, comme je vous ai dit, je n'ai pas su voyager ma famille. MIBA manquait les fonds. Mais MIBA avait les fonds. Où étaient partis ces fonds? Quand je suis arrivé, est-ce que j'ai occupé la maison, la résidence du DG? Est-ce que j'ai occupé les bureaux du DG? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le PC en place ne voulait pas. Il était un ancien qui a assumé l'intérim du directeur général. Il était postulant, mais candidat malheureux. Il n'est pas passé comme DG. Mais du moins, on l'a mis comme PC. Non, mais c'est un pasteur. Il ne peut pas être jaloux de vous quand même. Mais je n'ai vécu que ça toute ma vie, à l'AMIBA. Je n'ai vécu que ça. Et j'ai déployé tous les moyens nécessaires pour harmoniser les relations. Mais nous arrivons vers la fin, comme il voit que bientôt il y aura un changement de mandataire. Il estimait peut-être que moi je ne donne pas. Mais je vais donner quoi pendant que la caisse est vide? Les 5 millions ont été donnés avec un programme d'action. Mais nous devions utiliser ce programme d'action. Je n'avais pas droit à l'erreur. Parce qu'il ne faut pas toujours manger aujourd'hui. Mais vous l'avez géré seul. Je ne l'ai pas géré. Avec votre famille, bien sûr. Parce qu'on parle de votre oncle paternel, on parle, je crois, de votre fils, quelque chose comme ça. Non. Qui sont, je vous dis que tous ces gens-là n'ont rien à voir dans la gestion de 5 millions. N'ont rien à voir. Et d'ailleurs, tous ces gens que vous dites là ont un contrat de collaboration à l'AMIBA. Donc ils ne sont pas dans les services des engagés qui sont opérationnels. Non. Non. Tous ces gens que vous dites non, sont des petits contrats de collaboration. Mais pourquoi vous êtes bloqué à Kinshasa depuis 4 mois? Vous craignez être lynché en Bujumbura? Parce que selon les messages que nous venons de non, il ne faut pas suivre des trucs comme ça que les gens disent des bêtises. Moi, j'ai donné la vie. Aujourd'hui, les gens parlent à l'AMIBA. Vous, vous êtes journaliste. Il y a combien d'années vous avez encore entendu parler de l'AMIBA? L'AMIBA, ça fait 20 ans qu'il est en train de s'écrouler comme ça. Avant que j'arrive à la mise. Moi-même, dans ma tête, je ne pensais plus que l'AMIBA existe encore. J'ai trouvé un cadavre qu'il faut vraiment réanimer. Et ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile. Et je vous informe que tous les 5 millions de programmes, c'est les directeurs techniques, les directeurs d'exploitation, les directeurs administratifs, les directeurs financiers et les autres directeurs qui conçoivent leurs programmes. Ça n'a rien à voir avec tel ou tel. Et ce programme, j'ai discuté. Sous la supervision, bien sûr, de votre famille? Non, je n'ai pas un membre de famille là-bas chez moi. Je n'en ai pas. J'ai un oncle paternel qui s'occupait de la sécurité. Il est même malade. Et je vous informe que ça fait presque 8 mois que le monsieur a eu peut-être un AVC. Il ne vient même pas au bureau. Ça, tout ce qu'on vous dit, c'est des mensonges, ça. Et si je l'avais pris, c'est parce que moi, je n'ai pas vécu dans le Kassai. Et lui, c'est un homme qui était là-bas, un grand joueur footballistique. Comment on l'appelle encore? Diable Rouge, comment vous appelez? L'équipe de l'AMIBA. Non, Diable Rouge. Ancien. Diable Rouge, ok. Comment ça s'appelait? Mbongo Sport. C'est Mbongo Sport, non. L'autre, la deuxième équipe, c'est... Non, Sarabalène, c'est premier, mais deuxième. Asmantou. C'est un ancien joueur d'Asmantou. Connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Et c'est lui qui devait, sur le plan social, d'ailleurs, s'occupe de la sécurité. C'est lui qui connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Et c'est lui qui devait m'aider à m'introduire dans le milieu. Il n'a rien à voir avec le diamant. Rien. Mais aujourd'hui, monsieur le DG, vous êtes seul contre tous apparemment. Vous avez même amené chez les chefs de l'État accompagné par les députés nationaux et élus du Kassai, ouais, pour trouver une solution par rapport à la situation de l'AMIBA. Mais quel que soit ça, à votre sortie, vous vous entêtez, vous ne recevez plus personne, vous vous en foutez de tout le monde. Mais c'est des mensonges. Plus social et plus accessible que moi, je ne pense pas. Plus social et plus accessible que moi, je ne connais pas.
Posez une question à un syndicaliste. Qui a déjà sollicité de me voir et je fermais les portes? Personne. Personne. Mais qu'est-ce qui vous bloque à Kinshasa actuellement? On ne me bloque depuis pas à 4 Kinshasa, mois. mais je travaille pour ça. Ouais. Vous avez parlé d'un contrat de Roumain. Comment je peux avoir ce contrat tout en étant Mbujimaï? Comment je peux l'avoir? Les gens qui viennent ici ne peuvent pas aller en Mbujimaï. Mbujimaï, de grands appareils n'y arrivent pas. Il y a un problème. Nous avons la piste qui est toute courte comme ça. Il n'y a que des petits appareils qui peuvent y aller. Et tous ces gens qui viennent de pays étrangers ne peuvent pas aller en Mbujimaï. Leurs assurances refusent. Et ce sont de petits appareils de fortune. Même moi, j'ai peur. Non, mais nous avons CAA, nous avons Congo Airways qui atterrissent quand même là-bas. Ce sont Oui, mais oui, pour nous, ouais. les Congolais, ça va, nous faisons des va-et-vient. Mais je vous informe que pour un étranger qui vient en tant que partenaire, les partenaires ne sont pas des simples citoyens français ou belges, non, ou sud-africains. Non. Ce sont des gens qui viennent avec des assurances. À chaque voyage, ils sont assurés. S'il arrivait qu'il y ait une catastrophe ou quoi, eh bien, sa famille ne reste pas comme ça, même réduit, non. Il y a une grosse somme que l'assurance doit débourser. Et les assurances prennent les précautions. Vous ne pouvez pas entrer dans n'importe quel vol, non. Et quand ils viennent, ils s'arrêtent à Kinshasa. Et nous sommes obligés de courir les risques. Parce que nous sommes dans notre pays, on n'a pas de choix, on prend ces avions, on vient de les rencontrer. À Kinshasa, je vous informe pas, tout, Mbujimaï ne fonctionne pas. Nous avons eu, tous les engins sont à Kinshasa, tous les engins. Et je vous informe, dans les 5 millions, nous avons acheté aussi à peu près des véhicules pour tous les directeurs. Je vous ai parlé d'abord de bus, et nous avons acheté aussi des petits véhicules de Toyota Hilux que nous avons achetés pour tous les directeurs, une dizaine. Ça pourrait arriver en Mbujimaï. Non, tout ça c'est déjà en Mbujimaï. C'est déjà en Mbujimaï. C'est déjà en Mbujimaï. Le reste des engins. Il n'y a que des usines. Oui, des usines. Vous estimez que ça peut arriver en Mbujimaï quand? Oui. Et vous aussi, combien de temps faudra-t-il encore vous attendre pour que vous puissiez terminer avec vos démarches ici? Pour Non, retourner à votre écoutez, poste de vous travail. savez ce qui se passe. Kinshasa, c'est pratiquement le centre de toute l'administration, la haute administration congolaise. Comme maintenant, là, je serais parti en Mbujimaï. Quand vous voulez y aller, vous entendez qu'il y a tel conseiller qui a besoin de vous, telle date, il a pris tel rendez-vous, tel rendez-vous. Vous apprenez qu'il y a tel ministre qui a besoin de vous, tel. Vous apprenez qu'il y a telle institution spécialisée de l'État qui a besoin de... C'est toujours ça. Comme maintenant, là, il y a le contrat de Roumain que vous venez d'évoquer, et nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus. En Mbujimaï, je vais faire quoi pour le moment? Moi, je travaille pour Mbujimaï. Le peu d'argent que j'ai payé les gens durant l'année passée, tout ça vient de Kinshasa. À Kinshasa, j'ai procuré à l'Amiba, tout d'abord, les 5 millions de dollars. À Kinshasa, je suis... Attention, il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes dans un temps moderne. Le temps moderne, c'est quoi? Je peux être en Australie et je gère mon entreprise en Mbujimaï. Je peux être aux États-Unis, à Alaska, et je gère mon entreprise en Mbujimaï. Ici, à Kinshasa, je gère mon entreprise minute par minute. Donc, ce n'est pas la présence physique du DG qui va résoudre le problème, non. Le DG travaille pour l'Amiba. J'ai dû obtenir 17 millions de dollars de compensation fiscale parce que nos fonds propres étaient totalement négatifs et on allait être déclaré déficitaire en fonction de loi d'A. Mais nous sommes arrivés dans nos démarches à récupérer 17 millions de dollars pour compenser avec les organismes de fisc. Vous comprenez ça? Ici, là, j'ai eu 5 millions, 17 millions. J'ai eu aussi le paiement de factures en cours sur les loyers. On espérait avoir peut-être 1,5 million ou 2 millions. Malheureusement, ils n'ont donné que 500 millions. Je l'ai fait. Ici, là, c'est ici où je traite tous les dossiers nécessaires pour même avoir des réductions au niveau des transports de SNCC. Disons, avoir des exonérations au niveau fiscal, au niveau des frais douaniers. C'est ici où tout se traite. C'est ici. J'aimerais bien être en Mbujimaï qu'ici. Mais si je suis ici, je travaille et je gère minute par minute mon entreprise. Ok, monsieur le DG, on ne va pas passer toute la journée là. Nous tendons vers la fin de l'émission. Une question, vous avez vanté aux exploits depuis que vous êtes à la tête de la société minière de Bakwanga. Pouvons-nous savoir l'état de vos relations entre vous? Parce que si vous avez trouvé l'Amiba comme un cadavre qu'il fallait réanimer, donc certes, avec les efforts
que vous vantez actuellement, ça devrait vous remonter dans l'opinion parmi les agents. Pouvons-nous savoir quels sont l'état de vos relations avec les agents de l'AMIBA? Ils sont pour vous ou contre vous? Je vais vous dire un peu comment cette société travaille. Il y a un état d'esprit qui n'est pas bien dans ma province d'origine. Il y a un état d'esprit qui n'est pas bien. Je comprends, parce que seule entreprise, je vous ai entendu dire que voilà, c'est plutôt MIBA qui est l'étoile du Kasaï oriental. Mais non, MIBA, c'est l'étoile pour tous les grands Kasaï. Parce que nous avons des jugements sur Kasaï central, nous avons des jugements permis sur Kasaï, Chikapa, nous avons des jugements dans le Sankourou, et nous avons plein de choses dans tous les grands Kasaï. Donc MIBA, ce n'est pas une entreprise qui se limite au Kasaï oriental. Non, absolument pas. Donc c'est une très grande entreprise, et je vous informe aussi que c'est MIBA qui est le directeur général de la MIBA, qui est le président du Conseil économique et social de 3 Kasaï, donc Mbujimaï, Lomami et la province de Sankourou. Voilà. Donc, je vous dis bien, MIBA c'est grand. MIBA c'est grand. Les relations sont très bonnes. Il ne faut pas. Avec les travailleurs sont très bonnes. Parce que je travaille pour eux. Mais il y a les gens qui ont... MIBA, c'est depuis 20 ans que MIBA est en train de s'écrouler dans la misère noire. MIBA totalise plus de 10 ans d'un paiement salarial. Ces travailleurs sont fatigués. Il suffit aujourd'hui d'avoir quelqu'un, tu dis, bon voilà, un $100, diffusez-moi ceci, il le fait. Mes relations ont été biaisées avec les directeurs, les présidents du conseil d'administration qui avaient fait l'intérim et postulant pour être directeur général, ça n'a pas marché. Et puis, tout de même, on l'envoie au conseil d'administration comme président. Le monsieur ne m'a jamais supporté. Non. Je vous dis bien que les conflits ont commencé avant même que je me présente à l'aéroport pour aller sur Mbujimaï. Mais moi, j'avais été averti, on me dit, chez toi, c'est une société où il n'y a que des conflits de personnes. Albert, faites un effort, sort au-dessus de tous ces conflits. Et c'est ce que je déploie jusqu'à aujourd'hui. Je suis sans appartenance tribale. Et je l'ai fait exprès. Ce n'est pas que je n'ai pas ma tribu est là. Mais je suis averti qu'il faut être au-dessus de tout ça. Parce que Mbujimaï, MIBA, c'est une société pour tous les grands Kasaï. Donc je ne dois pas entrer dans des petits conflits là. Non. Il y a des syndicalistes qui sont là, avec une convention collective qui n'a jamais été révisée, avec un salaire minimum qu'on paye, ces gens ne se retrouvent pas. Donc il suffit, c'est comme, j'appellerais des cabales formées, qu'on intoxique tout le temps. Tu en paies, tu donnes, et puis on fait le bruit pour déranger les directeurs généraux. Et ça, c'est un esprit diabolique. Bon, quand même, le diable ne viendra pas d'un pasteur. Alors que vous ne l'êtes pas. Bon, vous n'avez pas parlé, peut-être pour terminer, à propos de 22 milliards de Canadiens. Ah oui, le programme BGM. Ouais. Je vous informe, le programme BGM, je ne le maîtrise pas. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient, à l'heure actuelle, je connais pratiquement, nous avons étudié dans de grandes universités, et je connais ce que c'est le budget des différents pays. Je ne peux pas voir, vous, là, vous présenter des moments, vous me dites que vous avez 22 milliards. Moi, je trouve déjà que tu ne comprends même pas les chiffres que tu dis dans votre tête. Donc moi, ce type, je l'ai détesté, contesté depuis le premier jour. Mais puis c'est un type qui n'est pas venu officiellement par l'AMIBA pour introduire sa demande de partenariat à l'AMIBA, non. J'ai vu ce type, on me l'a présenté, et avant même qu'on me le présente, le type était déjà dans l'entreprise, en train de financer. Sans cadre juridique, tu finances quoi? Comment tu vas dire ça? Tu es qui à l'AMIBA? Tu présentes quoi? On me l'a présenté par le gouverneur de la place, ce n'était pas la faute du gouverneur, mais le type détenait un document, un mandat, apparemment qu'on prétendait être officiel,
Et un mandat venu d'ici, de la présidence, du ministère. D'un des conseillers à la présidence, et ce conseiller a même malheureusement perdu son poste. Je ne sais pas, vous savez, on n'entre pas dans les détails, mais du moment où je vois un document qui me vient de la présidence et présenté par le gouverneur de la place, je m'incline. Nous travaillons dans une structure organisée. Et quand mon supérieur m'envoie une note, je m'exécute. Et je vous informe que je ne me suis même pas exécuté pour lui, non. Mais le type s'est entêté lui-même d'entrer forcément à la mi-bar, en train de faire des dépenses par-ci, par-là. Mais je dis, mais tout ça, on va le comptabiliser comment? Venez à la table de négociation, qu'on voit si on peut régulariser votre cas, qu'on vous explique les procédures de la mi-bar, et à vous de vous y conformer. Les documents, je suis curieux de comprendre ça, les documents venus de la présidence. C'est un conseiller qui écrit, c'est le directeur de cabinet qui a écrit ou c'est le chef de l'État lui-même? Non, ça n'a rien à voir, ni le directeur de cabinet ni quoi. C'est un des conseillers qui lui a fait un document. Un des conseillers qui fait un document. Parfois, vous savez, l'ignorance tue parfois aussi. Il y a des procédures de travail qu'il faut respecter. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas comment il a eu ça, mais du moins, moi, on m'a présenté un document. Et qui me le présente, ce n'est pas n'importe qui. C'est le numéro 1 qui représente le chef de l'État dans la province. Il me dit non, voilà ce type vient, j'ai vérifié le mandat, il y a ça, essayer de l'encadrer, voir un peu quoi qu'il peut faire. Mais entendre les types qui me dit qu'il a 22 milliards, pour moi c'est la fausseté des choses. C'est un type, je crois, qui n'a jamais vu même ce que c'est 1 million de dollars. Oui. Donc je l'ai contesté depuis le début. Malheureusement, quand il est venu, je l'ai vu en Bougema au mois de septembre. Et puis je viens assister au conseil d'administration, je présente les cas au conseil d'administration, je dis voilà, il y a tel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pendant ce conseil d'administration, le conseil l'a appelé, l'a interrogé en dehors de moi. Et le lundi où je devais se concerter aussi avec les membres du conseil pour dire qu'est-ce qu'on fait de lui, il y a un courrier abusivement de licenciement du directeur général par quelqu'un qui n'en a ni le pouvoir ni l'autorité, qui s'est décidé de se substituer à la place du président. C'est ce que disent les statuts quand même. Non, ce n'est pas les statuts, non. Je peux vous montrer 1000 articles. Même l'OADA se réserve en ce qui concerne les mandataires de l'État. Ok, voilà, on est à la fin de notre entretien, monsieur le DG. Vos relations avec Sassim, entre Miba et Sassim, il y a une relation bien... Il ne faut pas dire que nous sommes à la fin, parce qu'après Sassim, je vous demanderai aussi de revenir sur le dossier de Roumain. C'est très important et les gens entendent ça. Oui. Si vous voulez aborder la question de Roumain... Je peux aller à Sassim tout d'abord, oui. Et puis peut-être cela... Oui, Sassim, ce n'est qu'une parenthèse. Non, je préfère qu'on commence avec Sassim, parce que l'autre question est beaucoup plus d'actualité. Oui, allez-y. Sassim, c'est une société. Moi, j'ai dit aux gens, depuis le début, j'arrive à la tête de la MIBA, on me dit, mais Sassim est sur notre gisement, mais il ne nous paye rien. Moi, je dis, mais quelle est l'histoire? On me présente l'histoire, je vois que MIBA était presque à 20% d'actions dedans, mais on ne comprend pas comment on a dilué le 20% de la MIBA. C'est-à-dire qu'il y a une société Sengamine, et puis il y a une autre société qui a été créée, mais qui n'a pas fonctionné, et puis après, il y a eu Sassim. Donc, vous comprenez, Sengamine, MIBA était actionnaire dedans. La deuxième société qu'on a créée, c'était aussi, la MIBA était dedans. Et puis, au niveau de Sassim, quand on crée maintenant Sassim, officiellement par l'État, MIBA est écarté. Vous comprenez ce que je dis? Non. MIBA était écarté. Les gens de la MIBA restent soucieux de ça, en disant non, on ne peut pas, nous diluer comme ça. Sassim fait beaucoup d'argent, et pourquoi nous on patauge dans la misère? Et si nos 20% étaient là, nous donnerions aussi nos 20%, et ça pouvait constituer le fonds de roulement pour la MIBA. Mais quand on entre en profondeur, Sassim, ce n'est pas une société qui est venue s'imposer dans la province. Sassim a respecté ses procédures, est venu pour racheter l'entreprise qui était là. Et c'est l'État congolais qui est propriétaire de la MIBA et qui prend la décision, qui dit, voilà, vous MIBA, je vous détache. Cette société doit travailler indépendamment de vous. C'est une décision au-dessus
des autorités de l'AMIBA. Parce qu'à l'AMIBA, nous ne sommes que 2 mandataires. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qui est propriété de la société? C'est l'État. Mais quand l'État décide, l'État peut décider aujourd'hui, il dit, MIBA, eh ben, je vous subdivise en 3 ou en 4 ou en 2. Nous, les mandataires, nous n'avons aucun mot à dire là-dessus. On suit. Vous comprenez? S'ils nous ont consultés avant, c'est vrai qu'on peut échanger dans des chambres noires, mais du moment où c'est une décision publique, nous n'avons aucun mot à dire là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je dis, mais c'est l'État propriétaire qui a pris la décision. Où est mon problème là-dedans? Et si c'est l'État qui a pris la décision, vous n'avez rien à dire. Si l'État prend la décision, je vais dissoudre l'AMIBA, nous n'avons rien à dire. Si l'État dit, non, je subdivise l'AMIBA en 3-4, nous n'avons rien à dire. Bon, heureusement pour Sassim, qui continue à produire, qui gagne 50%, c'est une coopération chinoise, c'est-à-dire 50-50. Et les 50 autres, c'est donné à l'État congolais. Et comme il donne 50 États à la partie congolaise, les Chinois, dans leur relation, disent c'est gagnant-gagnant. Nous vous donnons 50, faites tout ce que vous voulez pour votre peuple. Nous, nous gagnons aussi 50, nous ramenons chez nous. Donc il fallait quand même que dans les 50 qui va chez l'État congolais, que l'État pense au moins à une de ces sociétés qui a assuré les gardiennages, qui avait fait des études géologiques sur ces mines, et cette mine lui appartenait, ça faisait partie de ses carrés miniers. C'est dans les 50 là que les autres pouvaient penser à l'AMIBA. Malheureusement, personne n'y pensait. Et je crois, nous avons maintenant notre président de la République qui est là, qui peut penser à résoudre ces problèmes. Soit on introduit l'AMIBA officiellement dans ces sites avec un pourcentage bien donné, ou alors le président s'impose que parmi les 50% qui reviennent au trésor public, il faut qu'il récupère peut-être 10% ou 15 ou 20%. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, en tant qu'autorité de l'AMIBA, je suis limité. Voilà, on termine alors par la question que vous avez souhaité parler, c'est ces contrats des 30, dont on devrait verser 30 millions de dollars, c'est ça? Ouais. Et après 180 millions. Ouais. Oui. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Écoute, c'était un des meilleurs contrats que je viens d'obtenir pour la province du Kasaï oriental. Un des meilleurs. Pour quelle raison? Depuis que Kasaï existe, n'a jamais vu un partenaire qui vient avec une bagatelle de 210 millions pour dire voilà, moi je vais investir pour 210 millions, je vous donne 30 millions comme pas de porte et 180 millions j'investis. Non. Pour moi, c'est une chose qu'il faut que tous les Kassaïens, principalement les Kassaïens orientaux, doivent accueillir avec beaucoup plus de joie. Beaucoup plus de joie. Qui n'ait pas peur. La société qui vient, il ne vient pas pour racheter l'AMIBA, non. La société qui vient, elle vient pour créer un JV qui va exploiter sur le massif 1. Donc, c'est une société qui vient comme Sassim, exactement comme Sassim. Mais heureusement pour l'AMIBA, ce n'est plus le trésor public qui va emporter les 50 comme ils le font de l'autre côté. L'AMIBA garde dans cette exploitation 49% et celui qui amène ce fonds aura 51%. Et je crois que c'est une négociation extrêmement favorable pour l'AMIBA. Ne touche pas à l'AMIBA. N'entre pas dans les dettes ou des créances de l'AMIBA. Non, il vient exploiter. Et cette société va créer aussi des emplois pour la province. Sassim a créé des emplois pour la province. Et nous... Non, mais a créé des emplois pour la province, mais Sassim n'a ni bureau en province, là où elle exploite, n'a ni école, parce que nous avons vu, la GECAMINE a construit des écoles, a construit des hôpitaux, la GECAMINE a tout construit. Même l'AMIBA. L'AMIBA, il y a Ville Miba, il y a les Bodines, qu'on appelle les Bodines, les quartiers où les travailleurs de l'AMIBA devraient loger, il y a des écoles MIBA, il y a des hôpitaux de l'AMIBA. Ok? Mais non, Sassim, rien du tout, ni école, ni hôpital, ni quoi que ce soit, ni camp des travailleurs. Donc ça reste comme ça. On est en train de... Alors que les diamants, ce n'est pas une matière renouvelable, qu'on va puiser aujourd'hui, demain, il y aura encore d'autres. C'est fini. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce que vous allez... Et ce qui inquiète dans tout ça, c'est le fait que Sassim n'a même pas de bureau. Il faut venir chercher Sassim à Kinshasa. Bon, c'est ce qui est plus dommage. Alors, donc c'est différent de ce que Sassim fait aujourd'hui, ou bien ça sera la même chose? Non, ça va être différent.
Ça va être différent parce que les 49% de la production reviendrait à la MIBA. Et MIBA a toujours été une société à vocation sociale. Et nous continuerons avec les fonds que nous allons tirer de cette société, les JV qui va être créée. Chez Sassim, il y a 50% qui est emporté par le trésor public. Et il n'y a aucun rond qui reste en province. Récemment, il y a peut-être peu de redevances qui donnent au gouvernorat de la province. Mais nous, c'est différent. Ce n'est pas, même à Lubumbashi, vous êtes en train de dire je camine, telle société. Ce sont les sociétés nationales qui sont installées, qui vont s'élancer dans ce qu'on appelle les travaux à caractère social. Mêmement aussi que nous, que la MIBA que vous citez. MIBA est toujours là, intacte comme par le passé. Il faut que MIBA, en recevant cet argent, que MIBA puisse voir ses structures sociales. Mais il ne faut pas demander à l'investisseur de fonds de vous construire des routes, de vous faire ceci, cela. Non. Et même dans ce que vous dites là, ce sont des Chinois. Les Chinois, ils disent gagnant-gagnant. Vous prenez 50%, moi je prends 50%. Tout ce que vous voulez faire votre pays, faites-le avec 50%. Bon, c'est vrai que les codes miniers actuels prévoient beaucoup de choses avant de se distribuer même le pourcentage au niveau de l'actionnariat. Le code a prévu un pourcentage de fonds qui va être affecté aux réalisations sociales pour les résidents locaux. Vous comprenez? Le code, le nouveau code est parfaitement bien fait. Parce que il ne faut pas que le trésor prenne tout parce que j'ai des dettes à payer, je dois payer de gauche à droite, et puis il va avec tout, et puis je suis là aussi qui dit je prends tout. Non. Le code prévoit le minimum et les pourcentages qu'il faut affecter. Alors, le reste, tout dépendra de l'État congolais. Mais maintenant, nous, dans notre JV, le reste revient à la MIBA. Mais MIBA n'est pas à Kinshasa, MIBA n'est pas à Kisangani, non. MIBA est localement. C'est le moment qui sera très favorable pour aménager la ville de la MIBA, pour réactiver certaines structures qui sont totalement par terre aujourd'hui. Voilà, monsieur le DG, on est à la fin de l'émission, bien que vous n'avez pas voulu parler en lingala, peut-être vers la fin ici, je vous prierai de donner une synthèse en lingala et en Chiluba, c'est mon souhait, parce que nous souhaitons quand même que cette société-là puisse se relever, parce que même l'état de la MIBA actuel, on a sous-logé les gens dans des villas là où n'importe qui n'entrait pas, ce sont des locataires, il y a des bicoques qu'on a construits, c'est à peu près comme dans les bidonvilles, où on doit mettre les cartons, c'est pareil, tout ça, ça inquiète quand même. Et aussi le fait que la plupart des gens qui exploitent les minéraux dans notre pays ne se rappellent pas ces pourcentages-là, ne fût-ce que pour laisser pour les locaux, que ce soit à Mwanda, j'ai réussi les notables de Mwanda, et j'ai réussi, bon, ça se fait fréquemment, même l'argent versé dans la caisse de l'État, on ne sait pas à quoi ça sert exactement. En fait, peut-être un petit message, vous regardez la caméra, en lingala, en Chiluba, pour clôturer ces numéros de l'émission. Bon, je commence par le français pour vous dire que, vous savez, nous avons des sociétés qui sont très anciennes. Ces sociétés, beaucoup d'entre eux datent il y a une centaine d'années. Nous devons avoir le courage de restructurer toutes ces sociétés, voir qu'est-ce qui peut encore être fait à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut des décisions extrêmement courageuses. Et nous savons, même si notre pays a un petit budget, que nous pouvons aussi attirer les capitaux des étrangers qui viendront comme partenaires. Nous avons beaucoup de projets à faire là-dessus. Ce n'est pas le moment d'anticiper les choses. Ça, ce n'est qu'un premier pas. Mais nous allons continuer à attirer les différents partenaires et dans les différents secteurs. Même dans ce que vous êtes en train de dire, dans le secteur immobilier, nous avons un programme. Dans le secteur des hôpitaux et des écoles, nous avons un programme. Dans le secteur de l'agriculture, nous avons un programme. Pour les différents minéraux que nous disposons par-ci, par-là, nous avons aussi un programme. Et je pense que dans ce monde de mondialisation, la mondialisation nous permettra
d'attirer les investisseurs qui peuvent aussi venir chez nous et nous aider à nous développer. Donc n'ayez pas peur, non, on n'est qu'au début. Donc, en Lingala, ce que je veux dire, boye bake, ngai nazali wana pour on a celle de binomsa. Boka nisarate que cause le directeur général, c'est-à-dire on devient moyibi, on devient pour la cause en bon réalité ko tient ma Kobali Samwana ko livrer ba patrimoine na bino na tika bino bozo mona pasi non mes chers amis nazo bino que boye bate c'est comme notre président actuel. Ne croyez pas que notre président est venu pour s'enrichir. Non, notre président a commis Moumbu ya population Mobimba ya Congo parce qu'il faut assez la bango Moussala. Et cet esprit-là, il faut équiter à niveau nabiso. Il faut Moussala so banomé au DG, il faut zala wana pona ko servir. Et zala te pour se servir. Je ne pense pas non. On a un certain âge et je vous informe que tozali pona ko salisa bino. Tozola la te. Yo kola mengana wala la te. Eza copie à Albert Mibalete. Non. D'un côté Albert Yuma, Oyo bazo benga mikolo Albert Yanké, de l'autre côté Albert Mukina, tout ça. Eza copie à Albert. Cher ami, ce n'est pas ça. Mais quand vous parlez d'Albert Yumala, tout ça, etc. Mais Albert Yumala, moi je peux dire, ce n'est pas parce que je suis membre de famille, mais Azam Moutomoko, il fallait protéger ma casse. Parce que mon toit, il y a sentiment, il y a nationalisme. C'est-à-dire, il faut bien budget et augmenter. Les lots, mon toit, non, je vous dis, c'est parce que vous revenez tout le temps là-dessus. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Parce qu'il est nationaliste, il est pourchassé par les Blancs. Qu'est-ce qu'il a fait en dernière minute? Il a sorti dedans pour dire, il faut bénéficier diviser de telle manière, telle manière. C'est quelqu'un qui mérite une grande protection. Mais ceux qui sont morts, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, comment dit que ça la recherche sur le nom d'Albert pour que non, il y a ce qui signifie parce que mais c'est bien, c'est-à-dire, vous voyez que déjà non, on n'a pas besoin de ça. On a travaillé toute une vie. Quand tu as déjà une soixantaine d'années et tu as travaillé. Est-ce que makambo nous oloba ko cha lobo na mutema olobia ngo kezo uta na mutema na yo les autres na mutema na lobia on a sentiment nyonso. Il faut namboko to se protéger. Makambo so bomoni muntu mekiboy. Oh non, muntu ana yepo na koyiba. Non, koyiba jusqu'à quand? Ngana za bana mikedi so na ndakote. Bana ganyo so si batangi bazo sala misala et sans zaki na miba. Non. Aujourd'hui, c'est une fierté pour Nangaï, Nazonga na Mboka na gérer société monnaie, na komisango likolo, c'est la joie la plus grande dans Zozeraïa. Donc, il ne faut pas fandi Moutazo, couper ce minute, moi, Mike, oh, Boutouana, Komiboye. Non, mes chers amis, Nazo, Botika Makambouana, il faut Bissomoko se protéger. Tout se protéger. L'ennemi la Bissomoko, ce n'est pas bien. Il faut ennemi à Automosika. Tout ça n'était pas peuple, nous sommes aussi pas comme on a photo salande wana na Chiluba pour que tout ce qui ça na Chiluba na ndina mbila bana bet bon suba Kasai oriental principalement wani pali muntu mu télévision kale wani wa chef directeur général udu chala mu pika wabo wa chiwe ko nous là moi bon souti udu tchakalo meje bon ça une société du gérer 10 ans moi-même compétent beaucoup mon lelo miba nkadi ni futa banto à la fin du mois pas futa. À la fin du mois, que comment on a réussi entreprise on dit gérer. Pas une société ou un État. Première chose, il y a quand même cette vocation-là. Quand quelqu'un va somba, mon tout vous coucher. Eh, il doit être, yé, ou du quoi, qui mouille, ou du quoi, pour les biens, il doit couler bien, qui mouille, mon énergie. Nous sommes découragés, bah, nous gérer. Nous sommes découragés, bah, on peut dire qu'il y a une intention pour nous pousser, qu'il y a compagnie. C'est comme ça. Nous, les enfants, nous peut-être nous ainsi. Pourquoi ça, je vous traduis. Nous, nous, chabana, tout nous, c'est la mouille. Tout dit, bah, pique bien. Mais il faut
On voit, nous allons encourager, bien tu viens pas, bien tu viens. Quand nous allons bien tu viens pas, nous allons bibi. Parfois, mon tout fait ça $100 pas au gel, c'est 10 gigs. Madame nous institut. Peut-être pas quoi, bata tu vas m'aider, moudjumouta. Alors il faut aussi nous quel un esprit, quel esprit à moi pour détruire. Ou un cahier bouche à la boutique, si du monde a mal au monde. Non. Bante nous chima di badjons. Ba nous chima. Ce n'est pas ça. Quand nous voyons que nous bientôt tout ça, quand nous avons avancé dans chaque septembre. Merci, nous garder calme, toujours tout le monde comprendre, toujours tout le monde comprendre. Quand nous étions boa, ne lukinu, ne lubabu, ne mifomu, quand nous avons avancé dans chaque septembre. Toi, c'est déjà bon. Monsieur le DG, lokola tokomi na suka. Boyoka kandenge nini bomoni bino batu botanga na poto boyibi comment ba gérer kabilo kwa l'état, biloko kwa l'état ezayelo kwa l'état. Na lobaka makambo ya premier ministre ya Suède oyo balongola kapona chocolat ya 2-0 seulement. Mais boyoka kandenge nini tangu bomona ka mutu auti poto azali ko confondre poche na ye na kesi ya l'état ayebi penza ke mongo wa l'état basimba kango bisimba simbate mais susu ngo kaka ndengo wana c'est le temps ya kosilisa banyongo na ye ya bandako na poto c'est le temps ya kosala boyo kaka ndenge nini donc tango bomona ka yango bino bato yango bokenda kotanga na poto boyo kaka ndenge. Bon, il y a ceci, chers frères, ça dépend à quel âge va passer au poste 1. Et puis, ce qu'il fallait faire quand même dans mon kilio, pour gérer bien, il fallait âge, non seulement âge, mais bataille à IOP, biloko ni étant aux autres côté de pouvoir, il faut déclarer. Voilà, c'est ça, c'est la faille de notre administration. Il fallait bataille au déclarer, biloko ni avant au côté de pouvoir. Pas sur au côté de pouvoir public. Ce qui fait que Ngana Zoloba, c'est une expérience. Parfois, les gens ne savent pas ce que Makamomuso Sanzo pensait. Ne croyaient pas que c'était un avantage d'aller gérer une société d'État, non. Ce n'est pas un avantage. Moi, je veux vous dire que créer entreprise na yomoko au gérant. Parce que aux gérants entreprise na yomoko, il y a beaucoup d'exigences. Il faut la maîtrise. Tout repose sur vous. Des soins médicaux des travailleurs, des salaires à travailleurs, des pensions à travailleurs, des fiscalité, tout retombe sur vous. Il faut avoir la maîtrise de ça. Mais ce qu'on lobby, ok, qu'on gère, nous avons un poto, nous avons un boulane, ni na tiki na poto, ni na zana sur place. Il faut tout ça, sur mon mouton, tu n'as pas nous avons pris peut-être au salon dans le cabinet mon élève. Talaba. À mon âge, nous avons peut-être 30 ans, nous avons déjà un appartement, tout ça il faut étudier le package, voir est-ce que ce type est valable. Mais maintenant, si toi, comme tu dis là, c'est bien, maintenant, tout ça, au éviter parcours, il y a ça. Même conseiller en lobby, on a tapé capote. Conseiller on a quoi la quantité parce que na éviter ce gars ça qui bien ou ça qui mabe là na quoi la quantité c'est une question d'expérience de chacun parce que ce conseiller on a ce gars quand on a bien par voie normal aucune entreprise au début nazana un investisseur qui veut faire ça entreprise a oui c'est que comme les biso lettre d'intention c'est-à-dire comme les biso lettre à l'oba biloko nini wana bazolo bake c'est parce que yozaji koluka mive omona ki clarté na kopa ngondo lobi oboa kisango kaka parce que talaka système aba pourcentage ma part de mais maintenant nazo poser une question yo so moni muntu ngai na Congo na mona na congolais azaki mundelete aza muntu mwindo congolais en plus yo ko mawo ibisaka ko zana 22 milliards de dollars déjà na hôtel yo boka na seki na yo za muibi. Et puis, oui, bien on a félicité. Bino baluba bozaka bien, bien que au Kenya na yo poto kala tala chiluba yo ko bimisa o ya balobi ya mwishi mwamai. Donc au beti chiluba moko te biso ta tokola na ba papa na biso ro kende pa na yo le belé na linga le belé na swahili le belé na kikongo non. On a besoin de 2 langues pour le belé papa na yo. Le belé na français, le belé na chiluba. C'est fini, c'est la langue
oh familial. Maintenant pour le coup la miba et pas la biso les autres la bien té et comme c'est ça kasa iwane kufika na bino baluba bino moko et baluba bakomi kotelengana lilo miba et kufika na baluba bango. Je me rappelle encore concert moko makamoko salema ka baya ko benga même tchala mwana kende ko beta concert na poste hein ezalaka na poste na mbujima yewana wana nde bazoluka nde nini akosila na nami ba bon ezaka bino moko na bité biso mo biso to moni pas sebele to moni pas sebele. Tout d'abord pensez depuis ba belge bakota na mboko to zanga na société moko na Kasai même courant ou ezaka na soko moni courant ezopela bo ezaka courant ya miba. Il faut pas ignorer Kasai a connu beaucoup de péripéties. Tozaki biso nyonso na kananga kuna bitumbe bimi entre biso oh toza biso nyonso baluba minoko muso ezate biso nyonso oh Kasai occidental oh Kasai oriental kobomana kokola soso tozongi mbujimai bisika kofanda kosala province ezate kaka mbujimai wana parce que société minière ezalaki wana net na Chikapa ezalaki déjà mais Chikapa ezalaki na Kasai occidental. Donc, Tokyo pour créer Mbujimai. Mbujimai a été créé par des immigrants qui sont venus. Vous comprenez ça? Donc, la société, on est jusqu'aujourd'hui. Société, Moussoussou, exacte. Batax, et puis après, nous avons eu aussi le problème vers 1990 ici. Il y a exilé de Qatar, baillé sur place, plein. Vous comprenez tout ça? Les loyaux, Makamusu, c'est comme une ensemble. Toujours dans cette province-là. Bon, mais donc, on le battait que Bissot. Et puis, Tango. Binom, moi, suis-moi. Les lots même, total la même, tu sais qui dit père, Tango, ça y est, na bon. Balubana, Balubana, Demdou, Bazaïko, Fingaye. Lelo Félix ninga vanyoana c'est que tali bao bazo sala bakuba balubana eza ndenge na bino wana biso to kota kuna tellement merci quand même ndenge ya biso pana yo monsieur le DG avec espoir que o lobby koti na mato ya bandeko mais ceux qui ndeko moko lobby ke akosimo obenyinga na yo équipe version na yo problème ezate soué na biso ezaya que province wana se relever quand même et ko diminuer quand même bandeko mso baya kotelengana na Kinshasa bakenda kotelengana na Lubumbashi bazongi na province wana parce que nana komi koloba na bi kamanga ba province depuis babanda ke mokolo province kaka bana province bakamba province eza problème parce que ba province o kambama konde ville kikanda kenda ko kamba Nord Kivu ti lelo bavotaka yeku sala ba makambo muto azo sala zo banga na ibita tamoko ya muluba na bandundu mutu abanda makambo ya gratuité ya enseignement na baswe médicaux azaki gouverneur moko na bandundu kuna muluba quelque part là au depuis to banda ke bakolo province kaka bakamba moko c'est ça des avantages et des inconvénients et comme copé ça biso mama bulu to suki si wana bande konangai parce que ezaka masolo ndenge to yaki to sololi ya biso yango wana to koloba ndenge ni. Mais le que ça la mabe, au exploitation à minerai, moi j'insiste que il faut pas société basalak. Les lots qui miba est en difficulté, qui est responsable yamiba. Oyo a-t-il difficulté na miba? Déjà expliqué, utilisation à 5 millions de dollars, a expliqué nouveau contrat au Isaliko Salema, ou en a payé. Zali ko insister que bilogo e wuti ba fouiner ba ke kozwa place à kosomba ba minerai. Ce n'est pas que OK na Chine ceux qui ndenge OK ndekuna ko beta poto okozonga parce que ce n'est pas ça essentiellement. Totunie mutuna ba engin où ils a bloqué na Dar es Salaam et Kokomakan bolandi réponse na ye qu'est-ce qui l'oppose na comité de conseil administratif na PCA bolandi makambo ndenge zaleli notre souhait que makambo etambola malam toza ouvert merci plus 243 998 311 332 pour na ba message WhatsApp ko benga bisote eza pona yango mais kolekisa 1 minute te ce que otindi audio merci.
Merci, monsieur le Merci, merci, honorable journaliste. Je suis content d'échanger avec vous. Merci. Je suis très ouvert. Ouais. À tout moment, vous savez que je vous demanderai ce que vous concernant Gaï. Faites-vous un peu violence ou appelez-moi, on se voit, je vous donne aussi ma version. Okay. Le reste, à vous de juger pour voir qui a raison, qui n'a pas. Là, vous allez nous aider et nous verrons que nous avons véritablement un chercheur social. Aux travailleurs de l'AMIBA et aux Kassaïens des JG, ainsi qu'à tout le monde. Ce n'est pas seulement moi. Bien que je sois représentant du peuple. Merci, non, mais vous véhiculez l'information à large diffusion. C'est très important et je vous remercie pour votre métier. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.